Hello la famille, hello mes bébés, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Et comme je dis souvent, si ça va pas, buvez de l'eau. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je me suis absentée pendant très longtemps. C'est normal, parce que maintenant je peux plus faire YouTube à plein temps. Du coup, parce que j'ai d'autres projets à côté. Du coup, voilà pourquoi j'étais absente. Et je peux pas vous dire que je vais poster tous les jours. Mais voilà, activez les cloches de notification. Comme ça, vous allez recevoir la notification dès que je poste une vidéo. Vraiment, je vais poster vraiment rarement. Quand je pourrai, je vais poster. Mais voilà, sinon, maintenant, je peux plus le faire à plein temps. Voilà. Donc, vous m'avez manqué. Ça me fait bizarre de refilmer. Ça fait trop longtemps. Et j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si ça va. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une story time. Donc voilà, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps. Non, il faut que je vous la raconte. C'est trop grave. Et aussi, je vous mets le lien et l'Instagram et le Snapchat de massage, de bien-être, soin du visage. Si vous voulez passer un petit moment entre copines. Ou si, voilà, si vous avez envie de détente. De soins pour le visage, pour le corps. N'hésitez pas à ajouter le Instagram, le Snapchat. C'est des produits 100% naturels, 100% bio. Ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, ajoutez pour plus d'informations. Voilà, allez vous chercher des gâteaux, du jus, à boire tout ce que vous voulez. Et on se dit à tout de suite pour la vidéo. Voilà mes bébés, je vais vraiment essayer de faire en bref pour pas trop que la vidéo est dure. Donc voilà la vidéo, j'espère que vous êtes installés confortablement. La vidéo que je vais vous raconter, non, c'est trop grave, c'est trop grave. Donc, alors tout a commencé, c'était un dimanche dernier. Ouais, le dimanche là, il y a pas très longtemps. J'avais passé le week-end chez ma belle famille. Tout ça, je suis rentrée sur Paris le matin. Enfin, j'ai quitté... chez ma belle famille pour rentrer chez moi, et j'étais avec ma belle-sœur, celle que vous avez vue dans la vidéo, dans une de mes vidéos. J'étais avec ma belle-sœur et ma fille Divine. Donc voilà, on a pris les transports en commun, on a pris le train, etc. Et on est arrivé dans le métro, donc on a pris voilà le trajet de d'habitude, le métro, tout ça. Et on est arrivé dans le métro 8. Parce que le métro 8, c'est le métro qui va en direction de chez moi. J'ai pris le métro 8. On a pris le métro 8. Et on était tranquillement assises. Tranquillement dans les transports. On passe les stations. On passe les stations. On passe les stations. On passe les stations. Et on arrive à la station de Maison Alfort. Maison Alfort Stade. Ah, il me semble. Ouais. Quelques stations avant chez moi. On est arrivé à Maison Alfort Stade. Donc, j'étais assise. Vous voyez dans les métros, les places assises, les places de 4. Donc, vous avez 2 personnes là, 2 personnes là. Il y a l'espace pour passer. Et il y a encore 4 places là. Bah, moi, j'étais assise de ce côté. Les portes, elles s'ouvraient de ce côté. Moi, j'étais assise de ce côté-là. Alors, il y avait une dame. Il y avait Divine, ma fille, qui était à côté. Donc, je vous expliquais qu'il y avait la place assise pour 4. Donc, nous, on était posés là. Il y avait une dame. Vous ne connaissez pas, une dame dans le métro. Il y avait ma fille, il y avait ma belle-sœur et il y avait moi. Donc il y avait ma belle-sœur et il y avait moi. On était assises. Elle et moi, on était de dos face à la direction du métro. Le métro, il partait comme ça. Nous, on était de dos. Et Divine et la dame étaient en face. Divine était en face de moi. Donc voilà, on arrive et tout. Et donc moi, je suis sur mon téléphone. Je calcule pas trop. Enfin, voilà. Divine, elle joue. Ma belle-sœur, je sais pas ce qu'elle faisait. Moi, j'étais sur mon téléphone, je regardais les notifications et tout. J'étais posée comme ça. Regardez bien comment j'étais posée. J'étais posée comme ça. J'avais mon téléphone dans les mains. Attendez. Vas-y, on va dire ça, c'est mon téléphone, ok? J'étais comme ça, je regardais les notifications. Voilà, classique, quoi. Quand tu es dans le métro, tu te fais chier. Donc, voilà, j'étais sur mon téléphone. Et c'est pas d'un coup, je vois mon téléphone qui me glisse des mains. Mais genre, mon téléphone... Genre, quelqu'un me tire mon téléphone par-dessus moi. Enfin, je sais pas. Genre, en gros, je suis assise de dos chez mon téléphone. Et genre, il y a quelqu'un qui est passé par sa main là. Comme ça, j'ai vu une main qui m'a arraché mon téléphone. Les amis.
Au début, je me suis... Avant que en fait, à partir de cet instant-là, mon cerveau, il a bugué. Quand je vous dis il a bugué, c'est genre, je me suis dit... peut-être que c'est quelqu'un que je... En fait, avant que je me retourne dans ma tête, en même temps, en quelques secondes, je me suis dit... C'est peut-être quelqu'un qui me fait une blague, quelqu'un que je connais, parce que ça arrive. Des fois, je suis dans le métro, ou des fois, je passe dans le métro, et je croise ma sœur, et elle me voit pas. Du coup, elle est à fond sur son téléphone, et je prends son téléphone, et je fais, ah, coucou, t'es là, et tout. Moi, dans ma tête, je me suis dit, non, ça doit être forcément quelqu'un que je connais, qui a pris mon téléphone pour faire une blague. Je sais pas, je me retourne pour regarder qui c'est qui m'a arraché mon téléphone dans la main. Je sais pas, je vois un mec que je ne connais pas. Je dis, mais attends, je le connais pas. Et il avait un masque, du coup, je pouvais pas reconnaître son visage, et une casquette. Et en fait, au moment où, avant qu'il tire mon téléphone, quand il a tiré, le métro, les portes étaient en train de sonner pour se fermer. Donc, en fait, le temps que je me retourne pour voir que le mec, en fait, c'était un mec que je ne connaissais pas qui a arraché mon téléphone et ils en parlent avec mon téléphone, ben, en fait, les portes, elles se sont claquées. Les portes, elles se sont fermées. Et, Dieu merci, cet idiot est resté derrière les portes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il poussait les portes pour que ça se ferme encore plus vite. Donc, quand les portes se sont claquées, j'ai pris conscience que, non, le mec est en train de partir avec mon téléphone. Non, mais j'ai halluciné. J'ai dit, attends, non, Laetitia, tu peux pas laisser faire ça quand même. Tu vas pas laisser. Quand j'ai pensé au prix de mon téléphone, et que j'ai pensé que, non. J'ai sué pour avoir mon téléphone. Je tiens à préciser, voilà, c'est un iPhone 11 Pro Max. Il a pris mon téléphone, en plus déverrouillé. Il s'en va comme ça avec mon téléphone. J'ai dit non, jamais, impossible. Quand je vous dis, je me suis levée. Le métro commençait à avancer. Par réflexe, le premier truc qui est venu dans ma tête, j'ai pensé à l'alarme du métro. Je sais pas pourquoi. Vous voyez les alarmes sur le métro qu'on tire quand il y a une personne qui est malade ou qui a fait un malaise pour que le métro il s'arrête. Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré la sonnette d'alarme et le métro s'est bloqué. Et le mec, en fait, quand il a vu que j'ai arrêté le métro, il a commencé à courir. Donc moi, ce que j'ai fait, je sais pas, j'ai eu une force surhumaine, je sais pas d'où ça sort, parce que quand tu tires l'alarme, en gros, t'as le conducteur qui te demande, oui, pourquoi vous avez tiré l'alarme avant d'ouvrir les portes? Il demande qu'est-ce qui se passe. Mais je sais pas, ce jour-là, j'ai même pas cherché à comprendre ce que le conducteur veut demander quelle question veut pas, avant même qu'il parle. Au moment où le métro s'est arrêté, j'ai eu une force surhumaine. Quand je vous dis, j'ai pris mes deux mains, j'ai écarté les portes. J'ai dit à ma belle-sœur, tiens divine, j'ai écarté les portes. Quand je vous dis, j'ai écarté les portes. Et aussi, je tiens à préciser, parce que voilà, il y en a qui vont dire oui, mais t'as pas eu peur de laisser ton enfant. Non. Je tiens à préciser que voilà, ma belle-sœur était là avec Divine. Et quand j'ai ouvert les portes du métro, quand j'ai sonné l'alarme, le métro, il peut pas repartir tant que le métro, automatiquement, il s'arrête. Donc, quand il s'arrête, le conducteur, il vient automatiquement pour regarder, il sait d'où l'alarme a été signée, de quelle porte de métro l'alarme a été tirée. Et il demande ce qui s'est passé. Il se demande ce qui se passe. En gros, voilà. Il y avait de la sécurité. Donc, moi, j'ai écarté les portes du métro. J'ai pas cherché à comprendre. Quand je vous dis, j'avais des sacs sur moi, je pouvais pas lâcher mes sacs. J'avais mes sacs sur moi. Quand je vous dis que c'était une course poursuite, et j'ai coursé le mec, j'ai coursé le gars, j'ai coursé, je criais, ouais, arrêtez-le, il a volé mon téléphone, arrêtez-le, il a volé mon téléphone. Quand je vous dis que dans le métro, en fait, après, je peux pas en vouloir à ces personnes, parce que, oui et non, parce que, en fait, d'un côté, je peux pas leur en vouloir parce que c'était surpris, en fait, c'était, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, les gens ont pas mis trop de temps à réagir. En plus, dans le wagon où on était, l'homme, il a été très, très intelligent parce que dans le wagon où on était, il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait pas beaucoup de monde. Honnêtement, il y avait pas, on devait quoi, être 4-5 grand max. Et, en fait, même moi, j'ai mis du temps à réagir. Enfin, j'ai réagi, mais en fait, j'hallucinais tellement. Je croyais pas ce qui était en train de m'arriver. Pour moi, c'était, je vois ça dans Enquête exclusive sur M6, les gens qui arrachent les téléphones. En fait, je me dis toujours, ça arrive aux autres, mais là, ça m'est arrivé à moi. En fait, j'étais dans le flou. C'est comme si j'étais déconnectée de la réalité. Je dis, mais non, c'est pas possible. J'étais sous le choc, en fait, clairement, j'étais sous le choc. Donc, moi, je coursais le mec. Je disais, arrêtez, il a volé mon téléphone, il est en train de partir avec mon téléphone. Et quand je criais comme ça, en fait, heureusement que je criais, parce que si je criais pas, les gens, ils allaient pas capter que le mec, il est en train de courir parce que il est en train de se faire courser par une meuf à qui il vient de voler le téléphone. Donc, il y a un monsieur qui est sorti du métro, qui a entendu mes cris, qui est sorti du métro, qui a essayé de courser le mec aussi, mais sauf qu'il était lent, lui aussi. Nous deux, on était lents.
Mais j'ai couru, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai couru. Le mec il courait, je dévalisais les escaliers 5 par 5. On a couru jusqu'au moins à 200 mètres du métro. Et par chance, c'était un monsieur qui était dehors. Et vu que j'arrêtais pas de crier de toutes mes forces, c'est un monsieur qui était loin devant. Il a interpellé le mec, il a arrêté le mec. Il lui a mis... Ah oui, j'ai oublié. Revenons dans l'histoire. J'ai oublié une partie importante. Le mec, quand il courait dans les escaliers, il y avait le mec du contrôle de... Le mec du ticket, là, qui vend les tickets aux informations. Et il y avait le monsieur du fruit. Donc, quand je courais, à un moment, je suis arrivée presque à la hauteur du mec. Parce qu'honnêtement, on va pas se dire... ça se voit que c'est un amateur en vol. Parce que il courait, mais vraiment lentement. Si j'avais pas autant de sacs sur moi, je pense que je l'aurais rattrapé. Mais voilà, le mec, c'est un amateur. Déjà, à quel moment tu voles un téléphone et en plus tu t'arrêtes, t'attends que les portes se ferment pour fuir. Bon, merci. Merci d'être tombé sur un amateur, Seigneur. Merci. Bref, revenons dans l'histoire. Donc, voilà, il y avait le monsieur de l'information et tout. Et à un moment, quand je suis arrivée à la hauteur du voleur là en question, et il a essayé de me ralentir. Il a essayé de me mettre une balayette. Et quand il a essayé de me mettre une balayette, je me suis déséquilibrée. Du coup, quand je me suis déséquilibrée, en fait, je suis pas tombée, mais je me suis juste déséquilibrée. Voilà. Et le monsieur des informations, lui, il est là, il regarde la scène, il bouge pas. Quand je vous dis il bouge pas, il était là, il est comme ça, il regarde. Et le mec du fruit aussi, il hésitait à courir, en même temps, il hésitait à pas laisser son commerce vide comme ça, parce que voilà, pas que les gens ils viennent voler. Donc moi, malgré qu'il m'a mis la balayette, j'ai couru. Et quand le monsieur dehors, il a interpellé le mec, il a ralenti en lui mettant une balayette, un truc comme ça, son pied, et j'étais tellement sous le choc que, en fait, je voyais toutes les images en flou, en plus de ma myopie, donc je voyais pas très bien. Donc, le mec, il a interpellé, il lui a arraché mon téléphone, au gars, et le mec, il a laissé le gars partir, le gars a continué à courir, et le monsieur m'a ramené mon téléphone. Quand je vous dis, j'ai jamais autant remercié le monsieur, j'ai dit, mais franchement, merci. Heureusement qu'il y a encore des gens qui aident dans le monde, et heureusement qu'il y a encore des gens, mais le monsieur, il aurait pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait, mais je crois que j'aurais coursé le mec je sais pas, jusqu'à Nice même, pour récupérer mon téléphone. Non, c'est pas possible, je pouvais pas lâcher mon téléphone comme ça. J'ai remercié le monsieur, et quand je suis arrivée dans le métro, le monsieur de l'information me demande « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez récupéré votre téléphone ?» Je dis « Bah oui, monsieur, j'ai récupéré mon téléphone. » Il a dit « Ah, mais moi, je savais pas ce qui se passait, j'ai vu des gens courir, et puis l'altercation. » J'ai dit « Ah, mais c'est pas grave, monsieur, merci. » Et je suis passée, je suis redescendue. Donc, il y avait le train qui était arrêté, il y avait le contrôleur le conducteur de train du métro qui était là avec ma nièce, ma fille et d'autres personnes qui étaient là. Ils ont mis ma nièce et ma fille en sécurité. Et ils m'ont demandé est-ce que tu as récupéré ton téléphone, tout ça. Donc je disais oui, j'ai récupéré mon téléphone, merci, tout ça. Donc tout le monde m'applaudissait, oui, bravo et tout, vous êtes courageuse et tout. C'est rare des personnes comme ça qui, quand ils sont volés, ils lâchent l'affaire par peur de voilà. Donc voilà, du coup je suis allée rassurer ma fille parce qu'elle était extrêmement choquée. Quand je vous dis, elle était choquée. Mais vraiment trop choquée. Elle était en pleurs. Elle avait peur. Du coup, je l'ai rassurée comme pas possible. Du coup, on est remonté dans le train pour arriver à ma station. Et je suis descendue. Je tremblais, mais je vous jure que j'ai eu un sang-froid et un courage extrême. Mais au fond de moi, je tremblais parce que je sais que moi, je me connais. Je n'aurais jamais lâché mon téléphone. Jamais de la vie. Mais aussi, c'est super dangereux de courir derrière l'agresseur parce que Dieu seul sait, s'il avait un couteau ou une arme, il m'aurait ou même mis des coups de poing ou me frapper, me tabasser, me laisser en sang et partir, ou même me mettre des coups de couteau, partir et tout ça, ça arrive. Il y en a qui se font frapper au visage et tout, on leur vole leur téléphone, ils se font frapper au visage, qu'ils essaient de se débattre. Donc j'ai eu une chance extrême, on va dire. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Donc, franchement, les filles, faites attention quand vous prenez les transports. Je vous jure, jamais de ma vie, je pensais qu'un truc comme ça allait m'arriver. Mais on est en 2020 et des trucs comme ça, il y a des gens débiles qui trouvent toujours le moyen de voler un iPhone. Avis aux futurs voleurs, là. De nos jours, ça sert à rien de voler un iPhone. Ça ne sert strictement à rien. On peut vous localiser de partout. T'as beau même ramener le téléphone au bled, mon gars, ça ne va te servir à rien. À rien. Donc, ça ne sert à rien de voler un téléphone. En plus, des gens sans scrupules,
tu voles une femme qui est là avec son enfant, en fait. Tu dis pas que la petite... En plus, le pire, c'est que Divine, elle était assise côté en face de moi. Donc, elle a vu la scène du début à la fin. Du début à la fin. Quand je vous dis, elle a vu la scène du début à la fin, elle a vu la tête du gars, tout ça, tout ça. Elle a tout vu. Tout vu. En plus, ce débile, il avait son masque dans les transports. Mais quand je le coursais, je crois qu'il était tellement essoufflé qu'il a baissé son masque. Donc, ça veut dire que les caméras de vidéosurveillance du métro ont filmé. Donc, voilà, je suis partie déposer plainte. Donc, voilà, la police vont récupérer les vidéos et tout pour voir si c'est quelqu'un connu de la police ou pas connu de la police. Et de toute façon, on a vu son visage, donc voilà. Donc, les amis, les filles, faites vraiment attention. Moi, maintenant, en plus, le soir même, après l'agression, on avait programmé d'aller à la piscine avec mes sœurs. Donc, quand on est parti le soir, en rentrant encore, on a failli se faire agresser par un mec qui était bourré. Franchement, c'était lourd. Franchement, les mecs, aucune classe. Aucune classe. Pas tous, hein, je ne mets pas tous dans le même sac. Mais la plupart, aucune classe. Ils savent comment... En fait, franchement, je me rends compte de jour en jour qu'être une fille, c'est super dangereux. La plupart du temps, on est obligé de se défendre toute seule parce qu'il n'y a personne qui bouge pour nous. C'est pour ça que moi, maintenant, je me balade tout le temps avec une bombe lacrymo avec moi. Parce que je me dis, on n'est jamais à l'abri des gens. Et j'ai appris à faire de la boxe, des trucs de défense pour me défendre. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Donc voilà, les filles, super important. Achetez-vous une bombe lacrymo. Franchement, ça sauve la vie. Ça sauve la vie. Ça peut vous sauver. Et gardez-le toujours, mais toujours sur vous. Dès qu'il y a un relou qui essaie de tenter quoi que ce soit, vous le mettez dans les yeux. Il va rester paralysé. Il va rester comme ça. Parce que moi, là, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous jure que moi, je suis encore choquée de ça. Limite, avec ma fille, on ne prend plus les transports en commun. Même elle était... En fait, ça me fait plus mal pour ma fille parce qu'elle est tellement traumatisée qu'elle veut plus prendre le métro. Elle est tétanisée à l'idée de prendre le métro. Et elle veut même pas que... Tout le temps, avant qu'on sorte, elle me dit, maman, je veux pas encore que le monsieur méchant, il vienne te prendre ton téléphone. Je veux pas que truc... Non, on prend pas le métro. On demande à papa qu'il nous dépose. Ou sinon, on reste à la maison, mais on prend pas le métro. Et ça me fait de la peine parce que je me suis dit, ça s'est passé sous les yeux de ma fille. Et ce genre de traumatisme, déjà que moi, en tant que grande personne, je suis traumatisée. Mais alors elle, j'ose pas imaginer. Et ce genre de traumatisme, ça met du temps à partir. Donc les gens réfléchissent à 2 fois avant d'agresser quelqu'un. Je sais pas, c'est... Franchement, voilà. Des fois, même elle m'en parle, on est dans la maison, on sort pas, mais elle m'en parle, elle me dit, est-ce qu'il va revenir le monsieur qui a volé ton téléphone? Est-ce que... Franchement, voilà. Je suis toujours obligée de la rassurer, lui dire que non, t'inquiète pas, ça va plus jamais arriver. Maman, elle est très, très, très forte. Papa, il est très, très, très fort. Donc, t'inquiète pas, ça va plus jamais arriver. Et personne va refaire du mal à maman. T'inquiète pas. Donc, voilà, les amis. C'était une petite story qu'il fallait que je vous la raconte. Et aussi, je trouve ça trop dangereux. C'est bien les masques et tout, dans les transports, tout ça. Mais quand tu te fais agresser par des gars qui sont masqués et que tu ne vois que leurs vilains yeux... excuse-moi, c'est difficile de reconnaître quelqu'un. Et heureusement pour moi même que le mec, il a baissé son masque. Parce que s'il n'aurait pas baissé son masque sur les caméras, on n'aurait même pas reconnu qui c'est. Parce qu'il avait une casquette et le masque. Donc tu pouvais limite voir qui c'est, juste sa morphologie. Mais il y a 10 millions de personnes en France qui peuvent avoir la même morphologie. Donc je trouve ça extrêmement dangereux aussi l'idée des masques. Mais bon, même si c'est pour la sécurité, on n'y peut rien. Mais bon, voilà. C'est vraiment trop dangereux. Voilà les filles, faites attention à vous, surtout restez sur vos gardes quand vous prenez les transports. Moi maintenant, quand je prends les transports, j'évite de sortir mon téléphone. Je laisse mon téléphone au fond de mon sac. Parce que s'ils arrivent même à arracher des colliers, arrivent même à arracher des sacs à main, c'est pas mon téléphone qui était dans le même sac que vous n'allez pas arracher. Donc maintenant, moi je me trimballe plus avec mon sac à main. Je me trimballe ça avec une banane, soit avec une pochette que je mets bien cachée au fond de ma poche ou même dans mes seins. Avec mon téléphone à l'intérieur, je ne sors plus mon téléphone dans les métros. Ça m'a traumatisé une fois, pas 2. Sachant que j'ai eu extrêmement de chance de récupérer mon téléphone. Sachant que la plupart des personnes qui se font voler leur téléphone ou autre, ils le récupèrent. Mais jamais. Impossible parce que le mec est toujours loin. Donc moi, j'ai eu une chance énorme. Et je remercie le Seigneur pour ça parce que... Vraiment, merci pour cette chance. Et je remercierai jamais l'homme qui a récupéré mon téléphone pour me le remettre. Parce que je pense que face à moi, toute seule avec mon petit corps là, face au mec,
j'aurais pas pu faire grand chose. Donc il fallait un homme et il a été présent, donc merci beaucoup. Et voilà, donc voilà, mon mec, il était super choqué de l'histoire. Jusqu'à, il a fait tout, il a tourné dans tout le 9-4 pour essayer de récupérer le mec, pour essayer de le retrouver. C'est chou. Mais bon, voilà, faut pas non plus se mettre en danger pour si peu. Le plus important, c'est que j'ai récupéré mon téléphone. Et voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle story time. J'espère que, voilà, faites attention les filles et... vraiment, faites attention. On est trop vulnérables, nous, les filles. C'est incroyable. Et on s'en prend toujours à nous parce qu'on est, voilà, on est des filles. Mais voilà, faut leur montrer que nous aussi, les filles, on peut se montrer courageuse parfois. Bien sûr, en faisant attention. Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine. Bisous.